Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais vous expliquer comment réussir un coloriage selon moi. Je vais vous expliquer plusieurs points sur lesquels je trouve qu'il est important de travailler pour réussir son coloriage. Après, chacun fait comme il veut. Chacun trouve qu'un coloriage est réussi ou pas, donc je ne critique absolument pas, mais je vais vous dire les choses auxquelles moi je fais attention justement pour réussir un coloriage. Et donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors le premier point qui est pour moi hyper important, il s'agit en fait du choix des couleurs. Donc le choix des couleurs c'est vraiment fondamental. Donc soit on fait un dessin réaliste et alors il faut choisir absolument les bonnes couleurs pour réaliser vraiment les bonnes nuances, les bons tons pour que ce soit le plus proche de la réalité. Pour ça je vous conseille d'utiliser votre nuancier, de mélanger même les couleurs des crayons pour se rapprocher au maximum de la teinte. Soit ça, ou alors si on fait un dessin totalement imaginaire, si par exemple on a plein de champignons, voilà, on peut choisir nous-mêmes les couleurs. Je trouve qu'il faut quand même rester un peu logique dans ces couleurs. Il faut choisir vraiment des bonnes couleurs, les couleurs qui vont ensemble. Toutes les couleurs ne se mélangent pas, donc ça, voilà, moi je l'ai appris à l'école des arts, mais si vous savez pas, vous pouvez vous aider du cercle chromatique. Si vous n'aimez pas le cercle chromatique, il y a des palettes de couleurs pour vous aider, donc ce sont des palettes qu'on peut retrouver sur internet avec des couleurs qui vont bien ensemble justement. Et donc voilà, les couleurs, qu'on fasse un dessin réaliste ou un dessin un peu fantasy inventé où on veut choisir les couleurs, il faut quand même rester logique, il faut quand même, voilà, bien choisir ses couleurs. Et pourtant ça fait beaucoup dans le coloriage parce que c'est quand même la base du coloriage. Alors le deuxième point, il faut prendre son temps pour faire un coloriage. Je sais que je prends énormément de temps à réaliser un coloriage parce que donc je passe une couche, puis je repasse une deuxième couche, et puis je reviens avec du noir pour un peu ombrer, puis je réestompe, enfin voilà, je fais par succession de couches, donc surtout avec le Prismacolor où on a besoin de vraiment passer des couches et des couches. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut quand même prendre son temps, ne pas être pressé de finir le coloriage, même si je sais qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de le terminer, hein. Moi la première. Et donc voilà, vraiment prendre son temps pour réaliser le coloriage, ne se mettre dans sa bulle. Moi c'est comme ça que je fais, j'ai besoin de décompresser en coloriant, je me mets dans ma bulle et voilà, donc je pense que c'est important de vraiment passer du temps, quitte à s'arrêter et recommencer plus tard. Mais voilà, ne pas le bâcler le coloriage, c'est quand même dommage. Au début, lorsqu'on applique les premières couches, moi personnellement, mon coloriage ne ressemble pas à grand chose. Donc il faut pas paniquer, il faut pas abandonner, il faut vraiment persévérer, se dire voilà, si j'aime pas pour l'instant, je continue, je continue à appliquer des couches, à mettre de la couleur, à restomper et tôt ou tard le coloriage il sera d'office, il sera bien réussi. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que parfois, au début d'un coloriage, on se dit « Oulala, mais où est-ce que je vais? Ça ressemble à rien. » Limite, j'ai envie d'abandonner, mais non. Justement, il faut continuer à persévérer et au final, le coloriage, il peut nous plaire sans souci, quoi. Alors, le point numéro 3, point aussi extrêmement important, donc c'est respecter les ombres et les lumières. Donc je sais que c'est pas facile, il y en a beaucoup qui demandent justement des vidéos par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être réaliste, de bien justement appliquer ses ombres et ses lumières. Ça pourtant ça fait beaucoup dans un coloriage, à savoir que les ombres sont vraiment marquées avec les teintes foncées voire noires et la lumière avec les teintes très claires voire blanches. Donc voilà, le fait de dégrader comme ça ces teintes, le fait d'appliquer du noir et du blanc, ça donne vraiment de la profondeur au dessin, ça donne un côté aussi réaliste et ça fait beaucoup dans le coloriage je trouve, plutôt que les aplats de couleurs qui font un peu plus coloriage pour enfants. Donc je crois que c'est important de petit à petit essayer de prendre le pas, d'essayer de faire justement donc ces dégradés, d'essayer de mettre de la profondeur dans ces coloriages. Et alors il y a ça aussi, c'est que ça se fait au fur et à mesure du coloriage. Donc c'est normal que lorsqu'on applique la première couleur, la deuxième couleur, on n'ait pas encore vraiment ce dégradé qui se fait, on n'ait pas encore cette profondeur. Ça se fait vraiment en coloriant et même les touches finales elles font encore beaucoup quand on rajoute le Posca blanc à la fin, ça rajoute aussi des petites touches de lumière, ça augmente aussi l'effet de profondeur, l'effet de réalisme. Donc voilà, ça c'est aussi un point je trouve très important qu'il faut respecter. D'ailleurs il y a vraiment des vidéos super bien faites sur YouTube pour vous aider justement
à appliquer vos ombres et vos lumières. Il faut rester logique par rapport à où la lumière vient. Donc on peut choisir un axe, un point, mais il faut rester logique après. Il faut que tout le coloriage soit illuminé sous le même point. Alors, le point suivant, moi je trouve qu'il est important de ne pas mélanger trop de couleurs, ne pas mélanger trop de matériel. Ça c'est vraiment personnel, hein. Il y en a qui peuvent le faire et j'ai aucun souci avec ça. Il y a même des coloriages qui sont beaux en mélangeant tout et n'importe quoi. Donc voilà, mais ma manière à moi, je trouve que mes coloriages sont plus beaux quand vraiment j'utilise voilà, pas trop de couleurs. J'essaie de pas dépasser 5 couleurs sur mon colo, enfin, sauf si vraiment ça s'y prête, hein, évidemment. Ou en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester dans les couleurs qui vont ensemble. Donc voilà, ne pas s'éparpiller. Et alors pareil avec le matériel. Donc si on commence à mettre du crayon de couleur normale, du crayon de couleur aquarellable, des stylos gel, du Posca, de la gouache, si on commence à faire un fond pastel sec, enfin, je trouve qu'à un moment donné on s'y perd un peu et ça perd de son réalisme aussi. Ça peut être des effets qu'on a envie de donner et je respecte tout à fait, mais pour moi je trouve que mes coloriages ne sont pas réussis quand j'utilise trop de choses comme ça. Voilà. En tout cas pour le même coloriage, hein, je veux dire. Donc voilà, essayez de pas trop mélanger les techniques et les couleurs, rester sur un même fil rouge et alors ça passe crème, ça passe tout bien quoi. Alors le point suivant, point que j'affectionne aussi particulièrement, que j'utilise très régulièrement dans mes coloriages, c'est ne pas hésiter à s'inspirer de vraies photos. Donc c'est vrai qu'au début je ne le faisais pas. Et en fait, je me rends compte que je n'arrive pas à retenir exactement les couleurs. Ne pas hésiter à vraiment s'inspirer de photos, même quand vous voulez faire des effets, par exemple des effets bois, des effets pierre. Hop, moi je vais regarder sur mon téléphone et j'essaie de recopier l'effet que je vois sur mon téléphone sur mon coloriage, voilà. Et je teste et voilà, peut-être que ça fonctionne pour certains, peut-être que ça fonctionnera pas, mais moi c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve de très joli. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vraiment vous inspirer sur internet, il y a vraiment des tonnes d'inspiration. Évidemment, c'est pas recopier, hein. On va chercher de l'inspiration, voilà. On peut aller chercher l'inspiration parmi les tutos des copines, parmi les images sur Google, voilà, moi j'ai pas Facebook, mais sur Facebook il y a sûrement des groupes où on peut retrouver des colos. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à s'inspirer et à le remettre à sa sauce et l'appliquer dans ses propres coloriages. Comme ça, on peut aussi s'améliorer pour certaines techniques et voilà, et donner des effets le plus réalistes possible. Et enfin, le dernier point, donc qui n'est pas pour moi le point le plus important, mais c'est un point que j'applique et que j'aime beaucoup faire à la fin de mes coloriages. Donc c'est quand votre coloriage est terminé, j'aime bien rajouter des petites touches de Posca et des petites touches de noir. C'est pas du tout obligatoire, mais moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien et je trouve que mon coloriage n'est pas fini, n'est pas abouti. Je suis dans ma période comme ça où j'aime bien peaufiner par des petites touches à la fin de mon coloriage, c'est pas du tout obligatoire, mais ça rajoute un petit plus et voilà, ça donne bien je trouve pour finaliser son coloriage. N'oubliez pas aussi, pour ne pas gâcher totalement vos coloriages, de bien respecter le support. Donc si par exemple vous avez une feuille qui supporte pas l'eau, n'allez pas faire un fond à l'aquarelle, ce serait dommage parce que là il serait gâché, pas parce que vous n'avez pas la technique ou voilà, parce que voilà le support n'est pas adéquat pour recevoir de l'eau tout simplement, ou voilà, essayez de faire aussi en fonction de votre matériel, de vos livres et de pas maltraiter vos affaires tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces petites astuces, ces petits points, voilà, vous ont peut-être aidé. En tout cas, moi, c'est ma manière de faire, c'est ma manière de réussir mes coloriages. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye bye tout le monde.